Bon, je crois qu'il faut dire aujourd'hui que le procès Habré est un tournant. En fait, les ONG, l'accusation, les parties civiles vont chercher ailleurs, en dehors du théâtre judiciaire, à travers l'intervention de juges internationaux, la possibilité d'asseoir la crédibilité de leur procès. Le procès tourne tellement mal pour les parties civiles, à travers des fausses déclarations, des déclarations qui ne sont pas confirmées, que l'on est allé chercher un juge espagnol et que la presse sénégalaise a relaté la conférence de presse de ce dernier qui n'avait d'autre objet que d'assurer la crédibilité d'une chambre africaine qui chaque jour voit sa crédibilité se déliter. Qui est ce juge? Le juge Garzón est un juge qui a été condamné par la justice espagnole, condamné pour forfaiture, interdit d'exercer pendant près de 11 années, condamné pour avoir procédé à des écoutes illégales d'avocats. Voilà donc qui est la personne qui va conforter les juges, le juge Cam, les juges africains, les juges sénégalais, qui sont en train de procéder à l'exécution d'une décision acquise d'avance à l'encontre du président Habré. C'est donc extrêmement grave de voir qu'un juge qui ne connaît rien, qui n'a pas suivi l'instruction, qui ne suit pas l'audience, qui ne voit pas l'ensemble des irrégularités, des violations qui sont commises à cette audience, être utilisé comme caution morale pour assurer la crédibilité des chambres africaines. Que vient dire ce juge à l'opinion sénégalaise? Que la présomption d'innocence est respectée. Il faut le savoir que ce juge, depuis le début, depuis des années, affirme que cette affaire est l'affaire d'un Pinochet africain. C'est-à-dire qu'il rejoint la position de Sidiki Kaba, ministre d'injustice du Sénégal, avocat des parties civiles, qui lors de sa prise de fonction avait dit qu'il était temps que l'Afrique juge ses bourreaux. Voilà comment on trinque la présomption d'innocence. Voilà un juge qui est venu dire hier, lors de sa conférence de presse, qu'il n'avait pas d'éléments à l'encontre d'Idriss Déby. Ça veut dire qu'il est manipulé par Reed Brody, manipulé par ceux qui organisent la condamnation des chambres et qui protègent Idriss Déby. Comme il n'est pas venu assister à ces audiences, il ne sait pas à quel point Idriss Déby a été mis en cause, fait l'objet de plaintes. Donc voilà un juge qui protège Idriss Déby, qui devrait être, puisqu'il poursuit les prétendus dictateurs, être sa première cible aujourd'hui, puisque depuis 25 ans, Idriss Déby assiège son peuple. Son régime, on le sait, est impliqué dans nombre de viols, de massacres, d'attentats et de répression de l'opposition. Voilà un juge qui prétend aujourd'hui que le procès d'Hissène Habré est un procès équitable, qui se déroule selon les normes internationales, où les droits de la défense ne sont pas respectés. Nous savons que tout cela est faux. Nous savons que ce juge, aujourd'hui, ne peut confirmer ces éléments. Nous savons que chaque jour, les preuves sont multiples des violations commises, que le président Cam ne cesse d'interrompre sans arrêt les avocats d'office, dont on sait qu'ils ont une mission limitée, mais qui quand même arrivent à mettre en cause la crédibilité des témoins. Nous savons aujourd'hui qu'il y a de multiples violations et que le président Cam n'assure pas son rôle qui est de constater et de poursuivre pour faux témoignages ceux qui organisent une mascarade judiciaire à travers des témoins manipulés depuis N'Djamena. Les événements qui se sont passés hier mettent en exergue à quel point la justice sénégalaise a besoin de la crédibilité d'un juge espagnol. Hier, l'un des témoins prétendus, en fait partie civile, a été pris en flagrant délit de mensonge, c'est-à-dire qu'il s'est révélé devant les chambres qu'il n'a pas été entendu à N'Djamena. C'est-à-dire que cet homme est venu dire « je n'ai pas signé le procès-verbal, je ne reconnais pas ma signature ». Voilà donc la preuve d'une usine à fabrication de faux qui s'est déroulée à N'Djamena alors que les juges sénégalais auraient dû être présents et qu'en fait, ils n'ont pas assisté à ces auditions et qu'ils ont remis ces procès-verbaux faux sur le bureau des chambres africaines qui sont en train de juger un faux dossier. Voilà la réalité judiciaire de ce dossier, où on va chercher un juge espagnol pour embourber les chambres, alors qu'on n'a en fait que des procès-verbaux fabriqués à N'Djamena. Et ce qui est frappant, c'est que devant la réalité judiciaire de ce dossier, le président Cam et les magistrats sénégalais jettent en fait le masque. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui l'attitude de plus en plus agressive, consistant à masquer la réalité des faux qui sont commis dans ce dossier. Donc nous dénonçons
nous dénonçons devant le président Macky Sall la preuve d'un faux dossier, la preuve de ce que ce procès n'est pas le procès équitable qu'il voulait organiser à Dakar. Et je voudrais rajouter juste une chose. Comment l'opinion sénégalaise ne peut pas être frappée du fait que le nombre de morts extrêmement important qui sont morts dans les eaux sénégalaises, entre Ziguinchor et Dakar, est à peu près équivalent à ceux dont on a constaté le décès sur les champs de combat du Tchad. Et on voudrait dire au peuple sénégalais, à la justice sénégalaise, qu'il est plus important de s'inquiéter de ceux qui sont morts au Tchad dans des combats que ceux qui sont morts dans les eaux sénégalaises. Voilà ce qui se passe aujourd'hui à Dakar. On est en présence d'un jola judiciaire. Qui aujourd'hui peut prétendre que ceux qui sont morts à N'Djamena sont moins importants que ceux qui sont morts en Casamance? N'y avait-il pas de torture en Casamance? N'y avait-il pas de charniers? Est-ce qu'on va poursuivre aujourd'hui les présidents africains? Voilà ce que l'opinion sénégalaise doit réaliser. L'Occident veut le liquider. Il veut le liquider. Lumumba, où es-tu? Sankara, où es-tu? Oh, Abré, où es-tu? Assassiné, oh, tué, ou bien emprisonné. On vous a tous liquidé, vos droits bafoués. La teranga violée, le droit d'asile piétiné, la constitution ignorée. Oh, assez.